Est-ce que tu aimerais connaître ce que les meilleurs investisseurs font en temps réel dans les crypto-monnaies? Ces plus gros investisseurs qu'on appelle autrement les whales, on peut savoir en temps réel ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement en les suivant. Je vais te montrer tout ça, j'ai trouvé un site qui va te permettre de les suivre et de les traquer. Et donc forcément, si eux le font, bah toi tu auras aussi les mêmes résultats si tu fais la même chose. Donc je te montrerai tout ça. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo si tu veux apprendre à gagner de l'argent en ligne et notamment avec les crypto-monnaies. Je peux t'assurer que cette chaîne est faite pour toi. Donc on se retrouve sur le site d'eBank. Donc d'eBank, c'est tout simplement un site qui te permet de traquer ton propre portfolio, mais pas que, ça permet aussi de traquer les autres portfolios et je vais te montrer ça. Donc là, ce que tu vois à l'écran, c'est un de mes nombreux portfolios. C'est pas mon portfolio principal, hein, ça doit être mon troisième portefeuille, donc c'est un tout petit portefeuille. J'ai parlé de Rabi il y a quelques temps sur la chaîne. Donc Rabi qui est un outil comme MetaMask, et ben ça a justement été développé par l'équipe de d'eBank. Donc c'est plutôt intéressant et il y a une synergie qui est très sympa. Donc ce qui est cool avec cet outil, c'est que tu peux tout simplement mettre ton adresse et en mettant ton adresse ou en te connectant à ton MetaMask ou du coup à ton Rabi, ils vont directement analyser combien tu as sur ton MetaMask ou sur ton Rabi au total. Donc ils te mettent vraiment où tu as placé, ce que tu as fait, quand, quoi, pourquoi, comment. Et c'est très intéressant parce que ça te permet d'avoir une très belle vision de ce qui se passe sur, sur ta DeFi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu le sais, il y a beaucoup de protocoles et tu sais jamais malheureusement où est-ce que tu as placé quoi, quand, quoi, comment. Donc là, c'est cool parce que ça te permet d'avoir une vraie vision et une vraie évolution de ton portefeuille. Moi, c'est l'outil que j'utilise le plus avec Binance quand je veux travailler sur la DeFi. J'ai Binance donc pour la CeFi et quand je veux aller sur la DeFi, bah, je vois beaucoup ce qui se passe avec d'eBank et c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outil. Mais comme je te l'ai dit, c'est intéressant parce que tu peux regarder justement donc, ton portefeuille. Bon, ok, c'est cool. Mais on va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est regarder le portefeuille des grosses baleines. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle Web3 Social Ranking et on peut avoir donc des portefeuilles et des wallets de pas mal de personnes. Donc là, tu vois, il y a un wallet qui s'appelle Vitalik. Je pense pas que ça soit celui de Vitalik Buterin. Je suis pas sûr, honnêtement, je connais pas son adresse, donc c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir son profil, et donc là on voit que la personne a 2 750 000. Donc je sais, encore une fois, je ne sais pas si c'est Vitalik Buterin, si c'est le cas, bah tu peux clairement voir ce qu'il fait en temps réel. Et ce qui est cool, c'est que tu peux analyser où il est. Donc par exemple, tu vois, on voit qu'il y a une grosse partie de son investissement qui est sur Ethereum. Personnellement, Ethereum, moi je te le dis et je le redis sur cette chaîne, si tu n'as pas 100 000 dollars à investir au minimum, franchement ça vaut pas le coup. Au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, les coûts des frais sont beaucoup trop importants et je te le conseille pas. Par contre, on voit qu'il a pas mal d'argent sur Métis. Métis qui est une dual blockchain, qu'il a de l'argent sur Arbitrum, quand même, 1,4 million, qu'il a de l'argent sur Polygon, sur Moonriver, sur Phantom. Et donc là, c'est intéressant parce que ce sont des blockchains qui sont beaucoup moins chères et donc forcément beaucoup plus acceptables pour nous. Donc on va tout simplement aller regarder ce qui se passe. Et ce qui est bien, c'est que tu peux voir, lui c'est un utilisateur vérifié, donc tu peux voir clairement son Twitter et donc ce qu'il fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout Vitalik Buterin comme je le pensais, mais c'est intéressant parce que tu vois, il poste et il met ce qu'il a en place. Donc on peut juste analyser directement. Donc on va aller voir son wallet. Donc tu vois que le mec en wallet, il a quand même 62 Ethereum. Solide le mec, solide. On voit à peu près ce qu'il garde. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne des très bonnes données sur ce que les grosses baleines font. Donc là, le mec, on voit qu'il a pas beaucoup de métis. Pourquoi? Parce que je sais, et rappelle-toi, c'était en haut, il le stack. Donc on va regarder un peu ce qu'il fait. Et ça nous permet d'avoir de belles visions. Par exemple, sur Android Finance, le mec, il a quand même 490 000 dollars de stacké avec de l'USDC. Donc je ne sais pas à combien est le rendement. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux cliquer sur l'outil pour voir le site et voir combien ça se passe. Donc on peut aller voir. Donc là, clairement, on est sur un outil de lending. Donc tu vois, là, j'ai mis la blockchain Phantom. Lui, je sais qu'il était sur Arbitrum, mais moi, j'ai jamais travaillé avec Arbitrum. Tu vois que en déposant de l'USDC, on est entre 6 et 15% de rentabilité. Donc c'est plutôt intéressant et ça montre qu'il a quand même posé 500 000 dollars dessus. Donc c'est plutôt pas mal et on voit qu'en reward il est à 409 dollars. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a donc Synapse, on a Trezor DAO, voilà, on va pas tous les faire mais c'est pour te montrer qu'en gros pourquoi les grosses baleines vont sur Convex, sur BeFi, etc. C'est quand même intéressant de voir ce qui peut se passer et comme on voit hein, c'est des grosses sommes que les gens ont déposées donc ça permet d'avoir une vraie vision
sur ce qu'on peut mettre en place. Par exemple, il est sur Vidéo, que j'ai présenté sur Crypto Hero, pour ceux qui s'en rappellent. On voit qu'il a déposé donc sur BeFi du WFTM. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien la DeFi et qui teste quand même pas mal de choses. Donc c'est cool d'avoir cette grosse vision et de savoir à peu près ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup ça et ça me permet de donner des idées. Par exemple là on voit que sur Fantôme, je vais mettre par exemple, hop, je veux que du Fantôme, bah là il y a tout Fantôme qui va arriver. Donc je vois à peu près ce qu'il fait, donc RoboVote, je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être je pense un outil pour déposer de l'argent. Et donc ça veut dire que s'il fait ça, ça veut dire que la personne aime beaucoup déposer de l'argent. Donc on voit là, l'interface ça ressemble drôlement à du BeFi. Bah tu vois, il est à 18% sur du USDC. C'est plutôt intéressant, on a 19% ici, 21% avec du MIM. C'est quand même super intéressant. C'est intéressant parce que c'est des multi-stratégies. Alors évidemment, si c'est de la multi-stratégie, voilà, moi comme je suis formé, je connais un peu, ça veut dire qu'il y a forcément beaucoup plus de risques. Mais c'est quand même intéressant de voir ce que des grosses baleines font et mettent en place. Le mec il a quand même mis 60 000 $. Donc bref, très intéressant, moi j'aime beaucoup analyser ce que font les gens. Et encore une fois, si je te montre ça, que tu as zéro savoir et que tu connais rien aux crypto-monnaies, tu vas te dire mais ouais ok bon on s'en fout. Mais en fait quand tu comprends et tu comprends pourquoi il a fait ça, moi par exemple là je peux regarder en fait pourquoi ici il a mis que 60 000 $ sur RoboVolt. Je le sais tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs couches de stratégie et donc forcément plusieurs risques associés à ça. Mais c'est intéressant quand tu commences à comprendre et que tu connais les protocoles, tu comprends pourquoi la personne a fait ça. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a quand même mis 500 000 $ sur un protocole de prêt. Donc ça veut dire que la personne croit déjà en ce protocole, que personnellement je ne connaissais pas. Mais surtout, cette personne croit au fait que le lending, c'est ce qui lui rapporte le plus. Et on l'a vu, hein, c'est ce qui fait le plus. Il a beaucoup d'argent sur le lending et le reste, c'est beaucoup sur des poules de liquidité. Par exemple, là, il a une pool de liquidité stable. Pourquoi? Parce que c'est du Ethereum sur du N Ethereum. Donc c'est à peu près la même chose. Les deux suivent le même cours, plus ou moins. Et donc c'est plus ou moins stable. Donc c'est intéressant. Et donc on voit que le mec, c'est un Ethereum maxi, quoi. Il a beaucoup d'Ethereum. Il a, je crois, il a même pas de Bitcoin, même wrappé sur une ou deux blockchains, quoi. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant à voir et analyser. Et encore une fois, la vérité d'un investisseur n'est pas la vérité de l'autre. Et justement, très belle transition Thomas, on part sur un autre qui s'appelle Penniless Wassi. Et donc là, on n'est plus sur le même niveau. Le mec a 125 millions. 125 millions en DeFi. Donc évidemment, il a 89 millions sur Ethereum. Le mec, il a 3780 Ethereum. Ok. Et ensuite, on voit à peu près où il pose. Donc lui, je pense qu'on est vraiment plus sur un investisseur traditionnel. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent sur Ethereum, sur Arbitrum, et le reste, il en a un peu sur Optimism. Et le reste, il n'y a rien du tout. Fantôme, il a testé, il a mis 147 $. C'était bon, ouais, c'est cool, c'est mignon. Nous, on va rester sur des grosses. Encore une fois, si tu n'as pas plus de 100 000 $ à investir, ne va pas sur Ethereum, ça coûtera trop cher. Par contre, du Arbitrum ou du Optimism, qui sont des layers 2 d'Ethereum, peuvent être intéressants. Et donc là, du coup, on va aller voir donc, sur Arbitrum. Arbitrum et Optimism, ce sont des blockchains que personnellement, je n'utilise pas. Mais ça peut être intéressant de regarder, encore une fois, ce que font les autres et d'apprendre. Moi, je ne détiens pas la science infuse, je peux me tromper, et il y a des choses que je ne connais pas. Mais par exemple, quand j'ai un mec sur Dopex, encore une fois, que je ne connais pas, qui pose quand même 29 millions, je me dis, ok, si un mec a déposé 29 millions, pourquoi? Et donc c'est intéressant à analyser et à checker. Et moi franchement, je vous le dis, je vous le redis, hein, je n'ai pas la science infuse et il y a des choses vraiment intéressantes à travailler, à réfléchir et à comprendre. Donc après cette vidéo, je vais aller me renseigner sur DPX et sur Dopex pour voir ce que c'est. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants à analyser. Maintenant, on avait vu, il y avait Optimism. Et donc là, il a... Ouais, il a mis que 49 000. Donc il y a Synthetix, ça je connais déjà un peu plus. Pourquoi il a mis 46 000 sur du SNX? C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il croit au projet, etc. Et donc du coup il a supply du SNX pour emprunter du SUSD. Ok, c'est intéressant, mais ce qui est bizarre par contre, c'est que son SUSD, visiblement il le laisse dans le wallet et il ne l'utilise pas. Donc c'est intéressant, ça peut être une stratégie. Encore une fois, à part lui parler, on va pas avoir toutes les stratégies qu'il va nous donner, évidemment, mais c'est quand même intéressant. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, moi j'utilise beaucoup Avax, Terra, Cosmos. Ce sont mes trois principales stratégies. Comme tu le sais, évidemment, Ethereum, j'utilise pas beaucoup. Ethereum, j'aime pas payer beaucoup trop de frais de transaction, mais du coup, ça me permet d'avoir du knowledge et de la connaissance sur du Arbitrum, sur de l'Optimism, où personnellement j'ai 0 $.
Si les grosses baleines commencent à aller fort sur Arbitrum, il y a peut-être un truc à faire. Donc c'est vraiment intéressant et il faut comprendre qu'il y a énormément de stratégies de partout et en fonction de tes moyens et en fonction de ce que tu peux te permettre, n'hésite pas à recentrer. Si par exemple aujourd'hui tu as très peu de capital, évite d'aller sur Ethereum comme je t'ai dit, va plutôt sur du Avalanche, sur du Phantom, sur de la BSC, où tu auras plusieurs autres possibilités. Alors évidemment tu n'auras pas toutes les possibilités à 100%, mais tu en auras quand même à droite à gauche et ça reste quand même très intéressant d'avoir ce genre d'opportunité. Donc voilà un peu ce que je voulais te montrer avec cet outil. C'est un outil 100% gratuit, c'est ça qui est génial. Et comme tu vois, juste en regardant, en analysant, tu apprends beaucoup de choses. Et si tu veux apprendre encore plus de choses, n'hésite pas à rejoindre Crypto Hero puisqu'on va te former pour que tu comprennes pourquoi les gens font ça. Le but avec Crypto Hero, quand je l'ai développé, je voulais que les gens gagnent de l'argent avec les cryptos. Bon, ça c'est largement fait. Depuis sa création, on a fait un fois 3,4. Donc ça va, c'est plutôt cool, on l'a créé en août dernier. Et je voulais aussi que les gens comprennent la crypto. Et donc on a des gens qui aujourd'hui nous ont demandé spécifiquement d'ouvrir des channels dans le Discord pour faire leur analyse technique. C'est quelque chose que moi personnellement je ne fais pas, je ne suis pas un trader. Et on a des gens qui sont tellement pris en jeu qu'ils le font eux-mêmes. Et je trouve ça génial parce qu'ils en font profiter à toute la communauté. Et en fait on s'aide tous ensemble pour vraiment comprendre, développer et profiter de cette opportunité. Je peux vous l'assurer, il va y avoir des millions qui vont être créés grâce à cette révolution des crypto-monnaies. Ça serait dommage de ne pas en être. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action.